Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour clore le budget du mois de septembre. Donc on commence tout de suite. Alors, dans ma catégorie à moi, il y avait 20 €. Il reste que des pièces parce que je me suis fait un petit restaurant toute seule. Hop, donc il reste 2,50 €, 3,10 €, 3,50 €. Dans l'essence de monsieur, il n'y a plus rien. Dans mon essence à moi, pour une fois, je m'en suis servi. Pas pour l'essence parce qu'il m'en reste encore. Mais je les ai pris pour me faire plaisir. Je me suis acheté un pantalon et un pull. Parce que ça faisait longtemps et qu'il commence à faire frisquer. Et que... Répétition. On arrive en automne. Et du coup, mes affaires de l'année dernière sont un peu foutues. Donc j'avais besoin de renouveau dans ma garde-robe. Donc exceptionnellement, ils m'ont servi à rien. Mais bon, le but des enveloppes, bien sûr, comme je dis à chaque fois, j'aimerais que chaque catégorie serve vraiment ce pourquoi elle est conçue. Mais ceci dit, ça ne me dérange pas de prendre les sous d'une enveloppe, même si c'est pas la bonne. Je préfère ça qu'être à découvert. Restaurant du coup, il n'y avait rien, ça fait longtemps. Esthéticienne, je n'y ai pas été ce mois-ci parce que je ne pouvais pas. Donc je vais les épargner. Donc 50, 60, 70 €. Cette catégorie, n'y prêtez pas attention. Elle ne compte pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là d'ailleurs. Je vous embrouille un peu, mais ça c'est pas de l'argent qui compte dans le sens où quand on fait des achats en carte bleue, etc., des fois je mets l'argent ici, on le reprend après. Donc il n'est pas compté réellement dans le budget. Je ne sais pas comment trop vous le dire. En fait, il arrive qu'on fasse des achats au lieu de que ce soit du liquide en carte bleue. Et du coup, les sous reviennent dans cette pochette-là. Donc, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, ils servent dans le budget du mois d'après. Parce qu'en fait, c'est des sous qui ont déjà été dépensés. Je ne sais pas si c'est bien clair comme je vous l'explique. Mais en fait, au lieu d'avoir deux fois les sous et en liquide et en carte, eh bien, les sous qu'on a payés en carte passent dans cette enveloppe-là, qu'on ne touche pas jusqu'à la fin du mois. Elle n'est pas comptabilisée dans le budget. S'il reste des sous à la fin du mois dans cette enveloppe, on les laisse. Ils nous serviront pour le mois d'après. Par contre, s'il n'y a plus de sous sur le compte, on va les remettre en banque. Donc d'habitude, je ne vous la présente pas. Ma grammaire, ça ne nous concerne pas. Pour les nouveaux, je reprécise, ça ne nous concerne pas dans le sens où les sous pour ma grand-mère, c'est elle qui me les donne. Et c'est pour lui faire quelques petits achats de temps en temps pour la dépanner. Donc, on va tout de suite mettre les épargnes dans les pots. Les pièces des centimes partent dans les centimes. On ne comptabilise pas. Ça ira dans la machine pour les courses quand le pot sera plein. Oups, excusez-moi pour le bruit. Et on va comptabiliser exclusivement ça, donc 50, 60, 70, 72. On va épargner tout de suite. Du coup, le challenge des pièces de 1 n'a pas changé. On est toujours à 10 €. Là, on était à 10 € du coup. On rajoute une pièce de 2. On sera à 12. Hop. Les vacances, on n'a toujours pas recommencé le budget, donc c'est vide. L'école, on est toujours à 24. On les garde pour la photo de classe, si elle a lieu, ou pour autre chose.
Vêtements, ben en fait, on était à 0. C'est pour ça que j'ai pris les sous de mon essence pour m'acheter des vêtements. D'ailleurs, j'hésite de savoir où je mets ces 70 euros. Vêtements, c'est au sens large, j'ai toute la famille. Je vais mettre là-dedans d'ailleurs. J'hésite entre les mettre là-dedans ou les mettre dans santé. Que faire? Je peux même pas faire moitié-moitié parce que j'ai un billet de 50. Mais vous savez quoi? Je vais mettre 20 euros dans vêtements. Et le reste ira dans santé. Cadeau, on est à 120 euros. C'est cadeau au sens large, Noël, anniversaire, repas de Noël, etc. Donc on est à 120 euros. Santé, je vais remettre les 50. Pourquoi je pose pas mon stylo, je ne sais pas. Ah d'ailleurs, attendez. J'ai retiré, du coup je ne les ai pas sortis. Mais j'ai retiré les 20 euros que la Sécu m'a remboursé pour ma visite médicale. Donc elles vont revenir dans cette enveloppe-là, je vais les chercher. Ça y est, je suis de retour. Donc comme ça, en fait, dans santé, je vais épargner 50 euros d'esthéticienne que j'ai pas dépensé, plus les 20 euros que la Sécu m'a remboursé, parce que elle m'a remboursé ma visite médicale. Donc comme ça, on remplit cette enveloppe, parce que comme vous le savez, enfin ou pas d'ailleurs, si vous regardez pas mes vidéos, que vous tombez dessus, je suis un accident du travail. Et dans cette enveloppe, il y avait plus de 100 euros que j'ai utilisé. J'ai utilisé 120 euros de traitement non remboursé. Donc je veux la remplir pour le mois suivant parce que mon ado va retourner à l'orthophoniste et je ne sais pas combien va me coûter la visite et pour combien je vais en avoir. Donc forcément, je veux que les sous reviennent là-dedans. Notre objectif cette fois-ci, c'est 200 euros parce que 100 euros, c'était vraiment pas assez. Et s'il met un appareil, parce qu'il va faire de l'orthodontie certainement, on verra ensuite à ce moment-là. Ensuite, dans voiture, j'ai 215 euros, mais j'ai mes pneus à changer parce qu'il y a toujours un truc à faire et il faut que je refasse aussi le parallélisme. Donc, ma soeur me devait 10 euros qu'elle m'a rendu. Donc, je vais les rajouter dans cette catégorie-là, si j'y arrive. Hop. Donc 100 euros, 200, 210, 220, 225. C'est bien ça. Je vais l'écrire sur mon petit papier que je remettrai. Ensuite, j'attends que ça sèche pour pas que ça fasse le marqueur sur les pochettes. Voici, pour monsieur, on est toujours à 200. Pour le défi des 5 euros, ben en fait, je vais l'enlever. Parce que chaque semaine, je vous le dis, mais il est plus d'actualité parce que on a des trop grosses dépenses dans notre catégorie. Donc malheureusement, pour le moment, même si on a des billets de 5 euros, ils nous servent, pardon, autre chose. Et les ventes, vous voyez moins de pièces, mais pareil, on n'a toujours pas utilisé les sous des ventes qui sont pour l'école privée de mon fils. C'est juste que j'ai échangé des pièces contre un billet parce que c'est plus commode de payer un billet. D'ailleurs, ils nous ont pas fait payer le mois de septembre. Je pense que peut-être ils prélèvent qu'en octobre, je ne sais pas. Il faudra que je les appelle pour voir. Parce que du coup, ben, j'avais pas calculé que j'aurais une mensualité en juillet aussi. Parce que s'ils ne prélèvent pas en septembre, ben, automatiquement, ils vont prélever jusqu'en juillet. On va y arriver. Du coup, voici, je vais ranger cette pochette-là. Il y en a plusieurs que je me sers pas pour le moment et quand j'en aurai besoin, je les ressortirai tout simplement. Bon, j'y arrive pas.
Je le ferai ensuite, il y en a peut-être trop. Donc voilà pour les épargnes. Donc ce mois-ci, j'ai ajouté 70 € plus les 10 € que m'a remboursé ma soeur. Donc ce mois-ci, en ce qui concerne ma catégorie, j'ai épargné pour le mois de septembre 40 €. Oui, c'est ça, 40 €. Ne tenez pas compte des 70 et tout que j'écris parce qu'en fait, j'ai la colonne pour monsieur, j'ai la colonne pour moi et les sous de l'esthéticienne, c'est lui qui les avait donnés. C'est pour ça que c'est dans sa catégorie à lui. Et que du coup, moi, sur ma paye à moi, sur mon compte à moi, parce on a des comptes différents, on est payé aussi pas au même moment, comme vous le savez. Sur mon compte à moi, sur le mois de septembre, j'ai économisé 40 €. Ça peut paraître peu, mais je rappelle que j'ai eu un deuxième contrôle technique et des travaux sur ma voiture, donc forcément. L'important est que je suis dans le positif sur le compte et qu'il n'y aura pas de répercussions. Enfin, je ne me mets pas dans la panade à être dans le rouge, même si je me fais des petits plaisirs, comme un petit resto toute seule et l'achat d'un pantalon et un pull, parce que j'ai froid, tout simplement. Bon, allez, trêve de blabla, on va remplir pour cette semaine. J'ai retiré 80 €, qu'on va tout de suite dispatcher, sans grande surprise. Ma catégorie à moi, c'est 20 €. Hop. Pour monsieur, son essence, c'est 40 €. Il continue encore à aller au travail à vélo. Il a l'air motivé pour le moment, donc ma foi, tant mieux. Ça nous fait des économies d'essence et c'est meilleur pour sa santé aussi. Comme ça, il fait un petit peu de sport. Moi, je peux pas, hein, c'est trop loin. Mais la solution qu'on a trouvée pour économiser l'essence, c'est le covoiturage. Bon, en ce moment, je covoiture pas vu que je ne travaille pas, mais voilà. Et pour l'essence, pour madame, c'est 20 €. Pourquoi je remplis cette catégorie même si je suis en accident du travail? Tout simplement parce que je continue d'aller aux courses et qu'en plus je dois faire du kiné. Donc je vais loin de mon domicile minimum 3 fois par semaine pour le kiné. Donc forcément il me faut de l'essence. Et pareil, je ne peux pas y aller ni à pied ni en vélo, c'est trop loin. C'est à 15 bornes. Ouais, je pense à peu près. Bref. Les sous de restaurant, on ne re-remplit pas parce que vous savez que c'est une catégorie au mois et qu'en fait, on attend la paye de monsieur pour les remplir, pour la re-remplir, pardon, parce que lui n'a pas clôturé. Donc, tant qu'il n'a pas clôturé, on ne re-remplit pas. Esthéticienne, pareil. Tant qu'il n'a pas clôturé son mois, je ne le re-remplirai pas. Et cette catégorie-là ne nous concerne pas. Enfin, une bonne nouvelle, on va clore là-dessus. Pour une fois, ça change. Enfin non, j'arrive quand même assez bien à épargner. Je crois, j'ai commencé au mois de mars. Bon, j'ai commencé par 10 € parce que j'avais fait un demi-mois mars. Et depuis, j'ai toujours mis des sous dans mon enveloppe. Bon, beaucoup ou pas d'ailleurs. Je vous ferai un bilan au bout d'un an pour vous dire combien j'ai mis chaque mois. Donc un an pour moi, ça sera en février de l'année prochaine. Mais franchement, je suis très satisfaite. Moi, j'ai toujours mis quelque chose. Monsieur, il a eu un mois à 0. Mais dans l'ensemble, on arrive à épargner, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais encore une nouvelle, encore mieux que ça, c'est que j'ai enfin eu ma prime. Donc, je suis contente. Je peux pas vous danser devant la caméra juste avec les mains. Mais je danse derrière la caméra. Et je suis contente parce que c'est la prime qui me devait au travail depuis le mois de janvier. Je vous avais dit que je ne savais pas si je allais l'avoir en intégralité. Donc j'attends ma fiche de paye. Mais j'ai été payée plus que d'habitude. Donc je pense que oui, je l'ai eu en intégralité.
À moins que la sécu m'ait payé un peu plus comme je suis en accident du travail. Comme c'est mon premier, je dois avouer que je m'y connais pas du tout là-dedans. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai eu sur ma paye en plus les 1 600 €. Donc je rappelle, c'est mes primes de tous les mois que j'avais pas eu de la Fourcade. Parce que je travaille dans le privé associatif. Donc du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022. Donc on s'était demandé ce que allaient devenir ces 1 600 € et on a décidé de les donner à la banque pour le crédit maison et qu'il y a une partie aussi qui va partir dans la taxe foncière parce qu'elle a augmenté tout simplement. Voilà, donc on est hyper heureux. On va gratter quelques mois d'échéance et ça c'est cool. Bon écoutez, je vous embête pas plus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!